Aussi, la région de Madrid est particulièrement touchée avec des feux qui ont fusionné. Résultat, 63 000 personnes sont soit confinées, soit obligées d'évacuer cette région madrilène qui fait face au pire feu de son histoire selon les autorités locales. Avec nous en duplex, notre correspondante en Espagne, Maude Petit-Jovet. Bonjour Maude, vous êtes à 1 heure de Madrid, dans l'un des villages évacués. Quelle est la situation ce samedi matin ? Oui, nous sommes actuellement à Aldea del Fresno, un village de 3500 habitants qui a été évacué hier. Il n'est qu'à 43 km de la capitale Madrid. Et vous le disiez, plus de 60 000 personnes sont affectées actuellement par cet incendie dans la région de Madrid et à Ávila. Des personnes confinées ou évacuées. 12 000 hectares ont brûlé. L'incendie a atteint son paroxysme et est désormais hors de contrôle. C'était les mots hier soir des autorités. Et malheureusement, ce matin, l'incendie est toujours incontrôlable et pourtant les équipes au sol ont travaillé toute la nuit. Elles vont maintenant pouvoir avoir l'aide des moyens aériens qui maintenant le jour levé vont pouvoir revenir sur place. Petite amélioration à Ávila en Castille et Léon grâce au vent qui a permis à la baisse des températures d'abord et à un vent plutôt favorable qui a permis de contrôler en partie le périmètre nord de l'incendie. Le périmètre sud lui reste très actif. Alors l'inquiétude aujourd'hui comme hier, c'est que ce quatrième feu en Castille et Léon puisse rejoindre le méga-feu à Madrid. Puisque vous parliez des moyens, Maude Petit-Jovet, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quid de ces moyens européens notamment attendus? L'Espagne, comme la France, a appelé l'Union européenne à l'aide. Oui, l'Espagne a demandé l'aide de l'Union européenne dès hier matin et Bruxelles a répondu assez rapidement puisqu'hier dans la journée, on a su que 4 avions allaient être envoyés pour aider ici à combattre le feu. 2 avions venant de Grèce, 2 autres venant d'Italie. L'état d'urgence nationale, lui, a été décrété ici avant-hier à minuit. Depuis, habituellement, ce sont les régions qui gèrent les urgences, la sécurité civile. Maintenant, c'est tout le pays qui peut se mobiliser et le ministre de l'Intérieur, Fernando Marlaska, a annoncé un renforcement des moyens. 6 régions ont proposé d'envoyer du matériel pour venir aider ici à combattre les feux. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez est attendu au poste de commandement de Cenicientos, à quelques kilomètres d'ici. Il est attendu à 10 heures. Merci beaucoup, Maude Petit-Jovet, correspondante de France 24 en Espagne. Merci beaucoup.